Moi, j'étais au salon après le journal télévisé. Une de mes filles est venue m'alerter qu'il y a de la fumée dans la chambre des enfants. Ça n'était tout. Moi, je viens, je trouve que la flamme était déjà dans le matelas mousse. C'est le destin. Dieu a bien voulu que ce soit comme ça. En fait, la flamme s'est propagée. Nous nous en remettons à Dieu. Qu'un enfant, même petit fils, n'a eu une égratignure. Effectivement, la protection civile renforcée par le bataillon en attente de Samoria avec la citerne à eau, que pour de longues heures, ils ont cherché à faire éteindre l'incendie. C'est tout ce que je connais et tout a été consumé. Je prie Dieu le Tout-Puissant, ce qui s'est passé à la résidence du préfet de Kindia, que ça ne se passe plus à Kindia, que ça soit le dernier incendie, que ça s'arrête par un pansement Touré. Je ne veux plus que le malheur soit dans une autre famille. Des domaines appartenant à Mamadou Sylla, leader du parti UDG, et Mamadou Saliou Kenyeko Diallo, opérateur économique, ont été vandalisés ce dimanche matin. L'acte s'est produit à Tobolong, dans la commune urbaine de Dubreka. Ce sont des jeunes autochtones qui contestent la cession de ces domaines par leurs parents qui seraient derrière cet acte de vandalisme. Les victimes envisagent de saisir la justice. Mamadou Kalisso, Mamadou Aliouba. Abdoulaye Kamara, la trentaine, est le surveillant de ces vastes domaines appartenant à l'opérateur économique Mamadou Saliou Kenyeko Diallo. Ce dimanche matin, il a été surpris de voir des dizaines de jeunes déferler vers cette propriété privée et détruire le mur. Il s'est approché des casseurs pour savoir leur motif. Furieux, l'un d'eux s'est précipité sur lui pour le violenter. J'ai pu identifier certains casseurs, tels que celui qui m'a blessé, et beaucoup d'autres jeunes du quartier. Le président de la jeunesse était parmi eux. Ensuite, ils se sont attaqués à ce domaine du responsable de l'Union démocratique de Guinée. Les casseurs sont des fils des indigènes qui ont cédé ces parcelles. Ils contestent cette cessation et veulent récupérer leurs terres, selon des informations recueillies sur place. Ces domaines ont été vendus il y a plusieurs décennies. Les jeunes disent qu'ils ne sont pas d'accord. Ils veulent récupérer leurs terres. C'est ce qu'une source m'a dit au téléphone. L'une des victimes exprime sa colère. Pour lui, cet acte de vandalisme est la suite logique de la déclaration de Kuntigi de la Basse-Côte qui a interdit aux citoyens de la Guinée maritime de vendre plus de 2 parcelles aux étrangers. Si quelqu'un se réclame qu'il est Kuntigi, il est même un père de famille, tu ne peux pas annoncer ses propos. Donc voilà les enfants aujourd'hui. Et force de cette déclaration, maintenant, ils passent par les actes et en partant casser partout. Il n'y a pas que c'est moi, et il y a beaucoup de lieux. Mamadou Sylla affirme qu'il a acheté ce domaine de 13 hectares en 1986 pour exploitation agricole. Il dit détenir tous les documents nécessaires et a déjà saisi les autorités compétentes pour que justice soit faite. Moi, je ne suis pas violent et je suis parti, je suis citoyen. Je suis parti, j'ai porté plainte au niveau de Dati. Et Dati, qui s'occupe de tous ces conflits de manioc. Donc, à l'heure là où je te parle, il y a une équipe de Dati, de Koléa, qui se dirige vers là-bas. Donc, ils vont aller voir. Ils vont nous appeler pour dire que le terrain appartient à qui. Parce que c'est le document qui parle. Toute une tentative pour rencontrer le chef de quartier de Tobolong et le responsable de la jeunesse, tous incriminés dans cette affaire, sont restés vaines. En interactualité, à présent, les Bissau-Guinéens étaient ce dimanche dans les urnes pour les élections législatives. En Guinée, ils sont 7000 ressortissants enregistrés au consulat de Boké dans les bureaux de vote installés dans la ville de Boké et Kamsar. L'affluence était faible. Le reportage d'Abdoulaye Keita, Salifouli Fossissé.
Les installations des 2 bureaux de vote achevés dans la sous-préfecture de Kamsar et à Boké, l'opération a démarré à 7 h et la fermeture des bureaux de vote annoncée pour 17 h. Salimatou Diallo vit à Boké. Elle se dit satisfaite de l'organisation de cette élection comme au pays, tout en priant pour la stabilité en Guinée-Bissau. Le vote s'est passé dans de bonnes conditions. J'ai voté pour mon pays et pour mon parti. Je suis très contente que la paix règne dans mon pays. Je suis très ravie. Le consul honoraire de la République de Guinée-Bissau dans la région administrative de Boké rassure de la sérénité dans l'organisation de ce scrutin et salue l'assistance des autorités locales de la région. On a commencé aujourd'hui à 7 h le matin jusqu'à 17 h. On fait l'élection dans des places ici au consulat, à Boké et à Kamsar. Toute la journée, on coopérait avec monsieur l'ambassadeur de Guinée-Bissau à Guinée-Conakry. Et jusqu'à maintenant, tout ça passe très bien. Sur place, la visite du gouverneur de la région administrative de Boké, le général Siba Sévérin Lohlamou, souhaite que cette élection se passe bien dans sa sphère de commandement et soutient que la Guinée est disposée à accompagner en fonction des moyens ce pays frontalier et ami. Ces citoyens de la Guinée-Bissau vivent dans la bonne collaboration avec nos citoyens guinéens. C'est un pays ami, un pays frère frontalier qui est presque mélangé avec, dont la population est presque mélangée avec la nôtre. Et lorsqu'il y a des échéances aussi importantes que celles qui se passent aujourd'hui, les élections parlementaires, qu'on soit ensemble pour voir comment le déroulement se fait et au cas où il y aurait des problèmes, d'essayer de les résoudre très rapidement. A noter que près de 6 000 citoyens de Guinée-Bissau vivent dans la seule région de Boké, une région convoitée par tous les candidats à cette élection. Des experts éthiopiens analysent les boîtes noires retrouvées sur le lieu du crash d'un avion de la compagnie Ethiopian Airlines qui a fait 157 morts à environ 60 km au sud-est d'Addis Abeba. L'enquête se poursuit ce lundi pour déterminer pourquoi le Boeing 737 MAX 8 flambant neuf d'Ethiopian Airlines s'est écrasé dimanche à l'est d'Addis Abeba, faisant 157 morts. Les enquêteurs de l'agence éthiopienne de l'aviation civile sont mobilisés sur le lieu de l'accident pour récolter le maximum d'indices. Ils devraient être prochainement rejoints par une équipe technique du Boeing. Les forces anti-djihadistes soutenues par une coalition internationale déclarent que l'assaut décisif contre l'ultime poche du groupe État islamique en Syrie a repris, le délai donné à l'organisation pour la réédition de ses combattants ayant expiré. Suivez. Les forces démocratiques syriennes combattent les derniers djihadistes désormais retranchés dans un campement de fortune dans le village de Baghouz, aux confins orientaux de la Syrie. Elles avaient dû suspendre à nouveau la semaine dernière leur offensive pour permettre l'évacuation de dizaines de milliers de personnes de Baghouz, dont des combattants djihadistes et leurs familles. Près de 60 000 personnes ont été évacuées de l'ultime poche djihadiste depuis décembre, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Et la bataille finale des forces anti-djihadistes pour donner le coup de grâce au califat proclamé il y a près de 5 ans par l'État islamique, plusieurs fois retardé. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique. L'actualité se poursuit sur Espace TV.